souvenir, la société d'avant, qu'est-ce qui se passe, Bintou, avec la société d'avant? Il y a un Magnéto. Wow. D'accord. Dañu def comparaison entre société bu démb bi ak société bu tay bi. D'accord, ok. Donc lance ton Magnéto. Waaw Daouda. C'est comme ça que tu lances ton Magnéto. Waouh, Daouda. La société d'aujourd'hui est différente de la société d'hier, car le citoyen sénégalais reste désabusé. Devant ce qu'il continue de vivre, le citoyen sénégalais reste désabusé au plan de la moralité et des vertus morales. Il a l'impression bien réelle qu'une sorte d'invite permanent lui est lancé pour qu'il tourne le dos à la moralité et à la vertu. Cette impression le pousse à admettre de façon cruellement malheureuse que pour être bon citoyen, pour faire partie de la franche enviée des Borom Daraja de l'élite, il faut vendre son âme au diable, en partisan de façon zélée avec celui qui incarne sous tous les rapports possibles le vice, la tare, le défaut. Si le Sénégalais résiste à cette invite permanente, il risque de se marginaliser. L'expérience est là. Et ça le prouve. Par rapport aux exigences de la société corrompue, travestie, bafouée du fait de la mise à l'ensemble de ce qu'elle avait de plus sacré, à savoir les vertus. On le voit bien, les citoyens sénégalais contemporains, qu'ils soient adolescents, adultes, hommes ou femmes, est en droit d'être pessimiste quant à son propre avenir lorsqu'il est question de moralité et de vertu. À quelque niveau qu'on puisse le situer, il a en face de lui un faisceau de réalité qui, dans ce domaine, l'éloigne des principales originelles. 8h15, souvenir. La société d'avant et la société de maintenant. Donc avant, il y avait de la valeur. Oui. amoon nañ gëm-gëm am nañ lu ñu bëgg mais seetlu nañ ne que aduna bi nu muy gën a mondialisé nu muy gën a demee valeur yooyu ñu koy perte ñi nga xam ne que mooy Inde Chine wala communauté boobu yëpp ñoom dañuy préserver seen culture préserver seen aada ak seen cosaan tout en étant moderne. Tout à fait. Mais malheureusement ñun dañuy xamatuñu fan nañuy féetee parce que boo seetluwee à chaque fois Afrique wala Sénégal fii plus précisément yaa ngi dégg li ñuy wax ay musiba à chaque fois que ce soit barki démb rek benn xale bu jigéen mi ngi jàng dawal elle avait 14 ans. Ah oui. ki ko doon jàngal il avait 18 ans. amuñu woon permis de conduire ñu rey si ay xale. Donc loolu c'est des exemples yoo xam ne que mun naa ci joxe des tonnes et des quintals. da ngay gis ne que y a des gens qui souffrent énormément pour des problèmes yoo xam ne que ay feebar la. wala problème boo xam ne que moo problème vitaux laa leen ni woowee ñu nekk à côté di maye ay xaalis bu dul jeex ci ay soirée je ne suis pas contre nga maye xaalis mais boo koy def nga def ko ci sutura ak ci bañ la gistal mais nga taxaw di ko joxe te en parallèle fii Sénégal du nëbbu tout ça c'est dañuy xam ne que à côté soit sa yaay wala sa papa ils sont dans des conditions yoo xam ne que c'est déplorable tollu nañ ci Sénégal foo xam ne que xamatuñu fan nañuy jaayee xamatuñu fan nañuy taxaw xamatuñu naka nañuy defee société yi y a une manque d'organisation mbedd bi y a une manque d'organisation valeurs yi ñu amoon yëpp teranga Sénégal sax ñu ngi koy commencer di ko perte nank et malheureusement moo tax ma ne pourquoi pas faire une comparaison entre société wu démb ak société wu tey bi. Nafissa? Oui, je partage son avis parce que c'est vrai que les sociétés d'avant la société d'avant et la société de maintenant est très très différente, surtout du côté des mœurs et du côté de l'éducation parce que l'éducation est très différente. Avant éducation yi nga xamantane xalé yi amon nañ ko légui c'est plus pareil. Donc les exemples qu'elle a donnés c'est vraiment minime par rapport à tous les exemples qu'on peut donner de tous les événements qui se passent et loolu les boko xolé souvent c'est sur le compte de la mauvaise éducation. Donc je pense qu'on devrait quand même revoir l'éducation et je pense que peut-être on se rapprocherait de la société d'avant. Le monde évolue mais je pense que l'éducation c'est ce qui doit rester, c'est ce qui doit stagner. C'est clair, l'éducation c'est la base de tout. L'éducation, c'est la base de tout. Quand vous éduquez bien votre enfant, quand vous connaissez bien aussi le caractère de votre enfant, il y a certaines choses, vous allez lui interdire certaines choses parce que amna ay xalé yo xam dañu am fit so xamé ne que sa dom dafa am fit bobu dang kay toj
ou bien quand tu sens que ton enfant, il est appelé à devenir méchant. Aussi. C'est pas évident d'être parent. C'est une formation d'être parent. Ce n'est pas évident parce que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ceci, comme cela. C'est difficile, hein, mais il faut toujours maîtriser vos enfants, toujours les surveiller. Par exemple, un enfant de 14 ans qui prend la voiture, un autre jeune de 18 ans qui lui apprend à conduire et qui va jusqu'à tuer 2 autres enfants. Si l'enfant de 18 ans, am fit, né, Khaled de 14 ans, Koko tamit Khaled de 14 ans, am fit aussi, dugg ci ben auto. Di dawal, il y a un problème. Il y a un gros problème. Où sont les enfants? C'est à qui la voiture? Comment ça se fait que le jeune de 18 ans n'ait pas conscience que, pardon, excusez-moi, que cette petite de 14 ans-là, je ne peux pas me permettre. Et en plus, je n'ai pas le permis. C'est-à-dire que l'éducation, c'est très important. Il faut aussi montrer aux enfants qu'il y a des règles à ne pas bafouer. Il y a des règles de vie, il y a des règles dans la société. Et les règles aussi, c'est très important. J'ai l'impression qu'ici, les gens n'aiment pas les règles. N'aiment pas ça. Non. Ça fait partie de la société. Ça fait partie de la formation de l'individu. Suivre les règles. Bien éduquer les enfants. C'est la base. Maintenant, les parents du jeune homme de 18 ans, là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les parents de la jeune fille, là, de 14 ans, là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? lan la ñuy wax sax surtout doom yi nga xam ne que moom la ñu rey boo seetluwee gis nga passage piéton yi wala fi nga xam ne que moom lañ def pour personnes yi di fa jaar yaa fay gis ay nit yoo xam ne que dañ fay teg seen marchandise boo leen fa yëkkatee ñu ne dañuy daan suñ doole d'accord da ngay daan sa doole mais am na ay normes ak ay manières Sandaga boo gisee bus yi pour ñu jàll c'est tout un problème parce que nit yi ñooy taxaw naan ko waroo jàll fii alors que moom foofoo yoonam pour dire que y a l'anarchie totale au niveau du Sénégal te kenn bëggul wax kenn malheureusement duñ dugg ci politique duñ wax ci politique mais barki démb rek mouvement APR on a vu image yi ci télé bi c'était déplorable ay mag yu yéeg ci kaw ay chaise di dóorante di saagante ñu koy wane à l'antenne pour te dire que le pays va mal te bu fekkee ne que dañu bëgg ne dañoo nekk ci Sénégal émergent donc je pense que il faudrait que nous changions beaucoup de choses. Effectivement, la société d'avant, les internautes réagissent, Djibindia et nous les Sénégalais on a tendance à copier et mal le faire alors qu'on est riche culturellement et on a délaissé le djom et le Kersa. Lito Ndiaye, Dembo c'était le Soutoura, aujourd'hui c'est le Ngistel. Ezo Cham le londonien, comme disait mon père, quand il me voit, il me dit 5 minutes de plaisir, 50 ans de galère. Lai Bambiste Saho, Fatim Yoyu, moi Khetou Nafisahi, Aka terrible one, elle a tout fait, Motar Mouaou Betni. Nafisa. Mais sincèrement, vraiment, les règles, il faut les suivre. Il faut éduquer aussi vos enfants parce que sinon, après, Aïndia Humrek. Et aussi, les Magoulégui, je ne comprends pas, Magoulégui qui se battent. Vous avez 50 ans, vous avez 40 ans. Mais c'est-à-dire que quel est l'exemple que vous donnez à vos enfants? Si vous-même, vous battez aussi les adultes. C'est-à-dire que vos enfants vont dire « Ah, mon père se bat ». Non, guerrier, là, c'est pas une question de guerrier. C'est de l'indiscipline. Parce que, excusez-moi du terme, hein, ils sont indisciplinés. Donc, dans la mesure où Mag sont indisciplinés, mais leurs enfants vont être indisciplinés, quand même. Ça coule de source. On est d'accord. En tout cas, vraiment, c'est... Samedi, quand j'ai quitté le concert que je devais couvrir... Oui. Alors, en rentrant, je me suis dit, bon, je vais aller m'acheter à manger. J'arrive devant un fast-food. Je descends, vu que j'avais le kakemono au dos, un petit qui m'interpelle, qui me dit c'est une guitare. Au fait, je l'avais même pas entendu parce que j'avais mes écouteurs. Et là, d'un coup, je reçois une tape. Au fait, il voulait me gifler de dos, mais j'ai reçu une tape. Pourquoi? Déjà, il avait bu, ivre-mort, un petit. Hein. Quand je te dis un petit, ça veut dire qu'il devait avoir 15 ans maximum. Donc, quand j'ai reçu la tape, sur le coup, je me suis retournée. Moi, sur le coup, je me suis inquiétée parce que je me suis dit, Khalebi, c'est quoi le problème? Il fait une crise ou c'est quoi? Donc, je me suis retournée et là, j'ai reçu une pluie d'insultes. Oh! Une pluie d'insultes. Donc, sur le coup, je me suis dit, mais on se connaît lui ou c'est quoi le problème? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il avait bu. Il m'a demandé si c'était une guitare. J'ai pas répondu.
Donc il a commencé, mais vraiment, je te dis, à m'insulter. Donc, dans mon corps, en fait, je me suis juste dit, c'est mon petit frère. Mais dans ma tête, j'ai dit, mais toi, je t'aurais giflé. Tu allais tomber à la renverse. Je t'aurais frappé. C'est clair. Tu n'allais rien comprendre. Ça, mais, clair. dans mon corps, et ça m'a fait mal. Ce truc m'a marqué ce week-end. Parce que je me suis dit, même ma petite sœur est plus âgée que lui. Moutok fi taxawti 2 voies, c'était sur les 2 voies de Liberté 6, pas loin de chez moi. Audace. Et tu vois qu'avec ses potes, parce qu'après parce que ils se sont dit, donc ils sont venus, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je leur ai dit, je vais rien lui faire. Mais je dis, vous êtes pourris. Donc j'ai vraiment mis tout le monde dans le lot. Je leur ai dit, parce que vous êtes tous ensemble. Ce que vous faites là, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Je dis ça, vous le faites à quelqu'un. Je dis, moi, aujourd'hui, je garde mon sang-froid, je suis fatiguée. Mais je dis ça, vous me l'aurez fait un jour où j'ai la pêche. Mais je vous tabasse tous. C'est clair. Donc, je dis, mais évitez ce genre de choses. Donc, du coup, moi, je pense que les parents doivent revoir l'éducation. Je me dis que même nous qui sommes d'une génération qui ne date pas encore de longtemps, je n'ose pas insulter devant mes parents. Je n'ose pas insulter dans la rue. Ça, c'est clair. Parce que jusqu'à l'âge où j'ai, mais je te dis, on entend une insulte de ma bouche, ma mère, elle me tue. Donc, si aujourd'hui des enfants peuvent se mettre dans la rue, rejoindre les Bintou, la société est vraiment, là, c'est vraiment gâté, quoi. Déjà, quand un enfant entend papa insulter maman, ou maman insulter papa, alors là, l'enfant se permet d'insulter, on est d'accord, parce qu'il a vu ses parents insulter. Et ici, cette tendance, beaucoup de grandes personnes s'insultent entre eux et puis l'enfant est là. L'enfant, il copie. Même l'enfant, tu vois, aujourd'hui, une dame, Lolo, une dame qui insulte un petit qui n'a pas 2 ans. Ah ben voilà. Et ce qui était plus drôle, c'est qu'elle l'a insulté de merde. Donc j'ai kiffé, j'ai dit, bon, ça va, ça s'auto-insulte. D'accord, tu t'es auto-insulté. Voilà, tu t'es auto-insulté. J'ai dit vraiment bravo, chapeau à toi, c'est vraiment bien. En tout cas, c'est vraiment, il y a tellement de choses à dire par rapport au sujet de Bintou. Je pense que si on se lance dans ça, on va jamais terminer parce que c'est énorme. Ça, c'est énorme, ça, c'est clair. Un petit coucou à Max Création. Nikatra qui dit Binta, suñu dëkk moo yàqu xale yi léegi dañu leen di yar mais lu leen neex la ñuy def. Ok. Nikatra et aussi maa ngi saaga yi seen kanamu doom yi mag yuy saaga seen kanamu doom yi effectivement te loolu éducation du fa am, ça c'est clair. Oui, Nafissa qui se ressemble, s'assemble. Elhaj Babou Diop doy na waar. Revenons à nos valeurs culturelles et religieuses. Qui a dit qu'il fallait faire un ndëpp national? Eh ben ouais, faire un ndëpp national. Même pas un ndëpp, des ndëpp dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Tu vois pourquoi ñëpp ñu def ndëpp national. Wow. Mi choupin ak sow parce que là ça va pas là. Ah là ça va vraiment samedi pas. C'est un truc qui m'a tellement marqué. J'ai dit mais c'est énorme. C'est énorme. J'ai dit des enfants comme ça, j'ai dit man li, c'est comme quand on est parti à la soirée avec Bintou et lors pour couvrir un événement. Quand on est sorti, Bintou m'a dit, au fait, elle va carrément prendre son ventre, le vider parce qu'elle ne veut plus d'enfants. Ça vous donne pas envie d'avoir des enfants, ça c'est clair aussi. Et quand tu vois ça, toi tu te dis, les bêtises que tu faisais, tu te dis, mais waouh! Et pourtant, tu as pu faire mal peut-être à tes parents, mais tu te dis, eux là, qu'est-ce que leurs parents doivent ressentir avec ça? Parce que nous, c'était vraiment des petits trucs par rapport à ça, mais tu te dis, t'as sen parents, ils vont taxaw fi, mais ay crise cardiaque, 50 000 crises cardiaques en un jour. AVC. Voilà. Pas de crise cardiaque, mais AVC, encore pire. C'est dommage, c'est dommage. 8h27 dans la matinale. Merci beaucoup, Bintou. Merci, très enrichissant, très intéressant. Et puis les internationaux, les internautes. France de Dieu, international. Tu commences à me tutoyer, Bintou. Non, je m'en excuse. Voilà, si je m'ai déporté dans la vie. Je me suis Nafissa, 7h du matin. Je dois me vérifier. Son Altesse, je m'excuse. Djibi Ndiaye Nena, mais Nafissa et Bintou, avec vos petits sets là, donc faites le ndëpp national à la place de horoscope. Non, on dirait organiser le ndëpp national. Je le sens au sein de King FM. Au sein de King FM. C'est cool. Allez,